Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine, forte de belles nouvelles, de belles énergies. On va aller voir ce qu'on a dans cette semaine-ci, donc dimanche 5 octobre, donc lundi 6, hein, quasiment, tout dépend du moment où vous regarderez la vidéo, jusqu'au dimanche 12 novembre 2023. Alors il y a deux dates cette semaine qui sont assez importantes. Samedi 4, on a eu la fin de la rétrogradation de Saturne. On est encore dans l'ombre post-rétrograde, donc on verra les effets au fil de l'eau se déployer sous nos yeux, des miracles, des choses qui se remettent en ordre, qui se remettent sur les rails. C'est aussi un point important de bilan, dans le sens où on va regarder tout ce qu'on a pu travailler depuis le 18 juin, donc date à laquelle Saturne a commencé sa rétrogradation. Dans le signe des poissons, des compréhensions, des incompréhensions, des mésententes, des malentendus. Il y a aussi du pardon. Voilà ce qu'on doit travailler, affronter ses peurs, travailler sur des schémas. Donc il y a une notion de temps aussi ralenti ou des choses qui se passent très vite et ensuite c'est bloqué et ça ralentit pendant des semaines alors que ça s'est passé d'un coup, des choses qu'on sent qui sont suspendues mais qui ne se matérialisent pas encore. Donc on est dans cette période-là, on vient de la terminer en fait. Donc cette semaine, on va voir ce qui sort au niveau des énergies. On a aussi le 11-11 samedi, c'est l'armistice, mais c'est aussi un portail assez important. En numérologie, vous pourriez voir du 11 partout, voilà, des nombres maîtres comme ça, mais aussi des heures miroirs, alors associées au 11-11. Vous pourriez voir du 111 aussi, hein, les contributeurs Patreon, vous avez vu ce qu'on a eu au fil de l'eau toute cette semaine dernière déjà. Il y a le portail donc du 11 novembre jusqu'au 11 janvier. On a eu le 1er novembre, on a le 11 janvier qui correspond à la même date. Et justement, on s'approche de plus en plus de l'installation, l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau qui va s'y installer pendant quasiment 20 ans. Je dis quasiment parce qu'en septembre 2024, on aura un petit coucou encore dans le signe du Capricorne et puis définitivement à partir de novembre 2024, Pluton sera installé dans le signe du Verseau, mais on le sent déjà. Donc je garde ça en tête. On va aller tout de suite voir quelles sont les énergies de cette semaine. Voilà, sauter tout de suite. Ok, cette carte, on l'a déjà eue. Mais vous sautez comme des petits poissons en dehors de la mare. Alors, on a du Verseau, justement. On arrête d'être le bouffon du roi, le bouffon des autres, on devient son propre roi. Voilà ce que j'entends tout de suite. Donc, on parle d'estime de soi, on parle d'Uranus, de faire preuve d'inventivité, de génie, de créativité, de nouveauté. Alors, d'invention, ouais, nouveauté. Ici, alors, on peut se sentir un petit peu encore accablé. On sait que le travail est en train de porter ses fruits, mais on n'en a pas encore forcément la récolte. Donc, il pourrait y avoir un temps où on se dit, OK, il faut vraiment que je me recentre sur moi, dans le sens où, voilà, on a comment dire, ce match de tennis. On sait qu'on peut gagner, on a conscience de son potentiel, mais dans ce qu'on voit concrètement, il n'y a pas encore de résultats majeurs. Mais les résultats sont des résultats mineurs, c'est une accumulation. C'est sa capacité aussi à toujours se recentrer sur soi, à se dire comment je peux dépasser mes limites, comment je peux croire en moi, comment je peux revenir à mon potentiel. Parce que l'estime de soi, elle peut fluctuer en fonction aussi de comment on la place. Si vous la placez que dans le travail et pas dans le sentimental, eh bien vous aurez l'impression d'être mais je suis une rockstar au boulot et dans le sentimental c'est vain, c'est vide, je comprends pas. On pourra avoir aussi par exemple voilà mon succès ne dépend pas de ma réussite, mais dépend de ce que les autres vont percevoir. Donc forcément, si les autres ne voient pas les changements majeurs ou vont minimiser, par exemple, quelqu'un qui va dire j'ai fait la vaisselle, c'est génial, elle part peut-être de loin, elle part peut-être d'une grave dépression, d'un syndrome post-traumatique, et pour elle, c'est énorme. Mais si elle en parle aux autres pour avoir une reconnaissance, les autres vont dire mais t'as juste fait la vaisselle, réveille-toi, c'est rien. Non, non, c'est énorme. Voyez comment l'estime de soi peut fluctuer en fonction de comment on s'en remet à l'extérieur, alors que quand c'est intrinsèque à l'intérieur, on est toujours capable de se recentrer, et bien là, c'est là qu'on atteint, on va dire, l'orée d'une transformation, d'un véritable changement. Et justement, cette partie accablée, elle vient du fait qu'on est peut-être encore
dans une dynamique, dans une mécanique qui est non familière. C'est-à-dire, voilà, on est entre l'ancien, ce qui était familier, de s'en remettre aux autres, de dépendre des autres, de mettre sa clé de bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Et on se dit, bah voilà, j'ai récupéré mon pouvoir, mais je vois pas encore les effets. C'est normal, il y a toujours un temps de cuisson. Voilà, je voulais pas parler de poulet, mais je vais quand même peut-être en parler. Alors, on a le couple. Alors, il y a aussi une part de se mettre à nu, de se montrer tel qu'on est, ouais, d'authenticité donc. On a Bélier-Taureau, il y a une renaissance aussi, puisque c'est le printemps. On a quoi d'autre? On a faire l'amour et tout, enfin voilà, bon, je vous fais pas de dessin. La rencontre avec quelqu'un qui est tout autant sincère, qui est tout autant authentique, qui a fait ce travail de se dépouiller de ses croyances aussi. Alors, oh, et en synthèse, oui, donc il y avait une période de gel qui a permis de travailler ça, de prendre conscience de ça et de dépasser ça. Alors, on va tout de suite demander quelles sont les énergies autour, avant de compléter. Hop là. S'élever mutuellement. Bon bah voilà, vous allez y arriver. Oui, alors j'ai gardé mon gros pilou parce qu'il fait un petit peu plus frais. Et on s'est servi de ses ressources intérieures. Donc là, effectivement, on est bien dans le thème et on s'est retrouvé peut-être dépouillé. Ah, ici, confiance brisée, totalement gelée. Il y a eu aussi... Alors le froid me fait penser à la rigidité, à ce qui s'est solidifié, à ce qu'on a pu cristalliser. Donc il y a eu... c'est un 3 d'épée, hein, ici, clairement. On a la période du signe, Cancer, Capricorne, donc on est dans l'axe du travail, on est aussi dans l'axe du travail émotionnel, à s'ouvrir, à ne plus se distancer, à ne plus conserver, cristalliser certaines choses du passé. Pour pouvoir avancer, de toute façon, il faut bien commencer par quelque chose. Donc on a commencé par soi. Et on a dû y aller, hein, avec Saturne. Croyez-moi qu'on a dû forcément initier des choses. Quand Jupiter va arriver en Gémeaux, vous allez voir que les communications vont aller bon train. Alors on a le Verseau, je sais, mais quelle est l'énergie principale? La maison 6, la routine. Oui, on s'est occupé de son bien-être, on s'est occupé de soi. Clairement. Maintenant, alors la résolution, elle est là. Aujourd'hui, vous êtes entre ça, et vous devez passer par là. Alors on va demander plus d'éclaircissement aux cartes. Alors, viens là, toi. Oui, c'est avec toi que je veux travailler. Oui, il est tout content. Il est là. Oui, on va travailler ensemble. Allez, c'est parti. Donc, pour cette semaine, hein, dimanche 5 au dimanche 12, le 8 de denier. Donc, le travail, les efforts, la régularité. Ce qui va aider, c'est d'être régulier. Si vous le faites qu'une fois, le subconscient, il ne peut pas intégrer. Ouais, excusez-moi, ça me gratte l'œil. On travaille dans la famille, on travaille au niveau des fondations, on travaille au niveau des croyances et de se délester. Alors il y a aussi karma familial, hein, transgénérationnel, donc ça peut être l'argent, ça peut être la réussite, ça peut être par rapport à l'image, la conformité. On arrête de se conformer à ce qu'on attend de nous et on devient nous-mêmes, hein, vraiment. Voilà, il y a tout ça derrière le 8 de denier. Le sceau de la foi, la confiance, la percée, la justice. Donc justice, arcane sans nom. Ouais, il y a eu du lourd, hein. Il y a eu du lourd et il y a un règlement karmique, une rétribution, réparation. Voilà, c'est le mot que je cherchais, la réparation. Comme justice est rendue, voilà. Et vous sera rendu à condition que vous soyez dans cet amour inconditionnel. Vous voyez, une condition quand même. Donc le 8 de denier, c'est, voilà, je montre aussi ma persévérance, alors dedication en anglais, ouais, alors diligence, voilà. Mon état d'esprit est dévoué et dévolu aussi. Enfin, vraiment, il y a cette notion de dévotion avec la maison 6 et le 8 de denier. On est dans le territoire de la Vierge, c'est-à-dire le travail utile, drastique, voilà, et perpétuel. C'est-à-dire je m'occupe de moi, je m'occupe de me soigner, je prends soin de mes émotions. Quand j'apprends à écouter mes émotions, je vais toujours les surmonter, c'est-à-dire je comprends que c'est un état passager. Si vous dites je suis triste, quelque part vous le maintenez. Je suis triste, je suis dégoûtée, je suis colère, je suis machin, je suis voilà. Et en fait, quand vous dites je me sens, déjà c'est un ressenti que vous avez capté, vous le prenez, vous le regardez, voilà, et vous le libérez. Donc au lieu d'être,
vous allez sentir que, et c'est en fait différent, vous ne le gardez pas, vous ne l'enracinez pas. Je suis, c'est la racine, c'est les origines, ce sont les fondements de votre être, votre individu. Et forcément, si vous dites je suis trop conne, bah, vous donnez les fondements de comment on va vous traiter ensuite. Donc après, vous aurez le sentiment, je sens, hein, si on remonte les chakras comme ça, je suis la racine, donc c'est l'ancrage, la sécurité, les fondations, voilà, pour celles, clin d'œil à l'outil complétude, hein, celles qui l'ont pris. Et ensuite, je sens. Je sens, donc le corps, chakra racine, chakra sacré, pardon, de la créativité, de la confiance en soi, enfin après on remonte jusqu'au solaire, hein, mais je sens qu'on me prend pour une conne. C'est aussi simple que ça. Donc, regardez quelle est votre carte de visite, quel est votre langage, votre définition de vous-même et changez-le. Si vous commencez à dire j'en vaux la peine, je suis valable, en fait, ça ne va pas tout de suite être remarqué par les autres, mais en étant dans cette persévérance, ça va finir par arriver. Regardez, vous allez mettre celui qui vous contrôle, ça peut être votre mental, ça peut être votre patron, dans la poche, voyez. C'est-à-dire, ok, maintenant c'est plus un... Comment dire, je suis plus tributaire de ce que l'autre va penser, d'accord, dans les relations, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit intime, que ce soit professionnel, que ce soit cordial, enfin, voilà, les relations sociales et tout. Alors, justement, eh oui, on wash it, hein, you wash, it smells like a flower, comme disait Eli Kaku. Alors, désolée pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, c'est un sketch que vous pouvez aller voir sur YouTube. Alors, on a l'as de coupe, le 5 de denier. Quelque chose qui vous fait travailler le sentiment d'exclusion. Je n'y ai pas droit. Si, ouvrez les mains. Vous allez voir ce que vous allez récolter. Si vous avez peur des mauvaises surprises, vous allez récolter une mauvaise surprise. Si vous vous dites « je mérite », vous ne pouvez pas avoir de mauvaises surprises. Et c'est peut-être ça que vous devez innover. C'est-à-dire dans votre vision de vous-même, c'est ça, changer la cause. C'est-à-dire changer la manière de penser, la manière de ressentir, la manière d'agir ou la manière de réagir. Si vous réagissez, vous dites encore que ça vous importe. Donc si vous réagissez à quelque chose qui est, entre guillemets, non désiré, finalement, c'est comme si vous le montriez, tiens, ça c'est important, ça a de l'importance. Je marque l'importance en y accordant de l'attention. D'accord? Donc forcément, il y a des choses que vous êtes en train de réinitialiser. Regardez, on a la lune, donc on a le fou, on a la lune, on a la reine de denier, le valet de bâton, l'as d'épée. Oui, donc on est bien dans une nouvelle vision, une manière de s'épanouir en étant plus espiègle, en étant plus léger, en s'occupant de ce qui nous fait plaisir, ce qui nous passionne, ce qui nous réanime, ce qui nous anime aussi. Donc oui, on vous dit accueillez. En faisant ça, vous allez pouvoir accueillir et vous pourrez récolter donc. Ah, reine de bâton, ça va être bien, ça va être beau. Regardez, derrière, on a le 4 d'épée. Alors, tout ce que vous avez mis de côté, notamment au niveau de votre personnalité, votre perception de vous-même, là, on vous fait travailler dessus pour clôturer le cycle et pour pouvoir évoluer d'une situation qui était un petit peu morne, où il y avait la comparaison à l'autre, la comparaison au passé, les disputes. Voilà. Oui, mais avant, tu remarquais quand j'achetais une robe, tu remarquais quand je me coupais les cheveux. Voilà, ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend soin de soi. On prend soin de soi, c'est prendre soin de ses émotions. C'est aussi s'accorder du temps. Donc, regardez dans votre emploi du temps journalier à quelle mesure vous pouvez vous occuper de vous. C'est-à-dire faire un bon petit plat. Ça peut être, par exemple, tiens, là, j'ai 45 minutes, je vais faire un plat plus élaboré qu'un truc vite fait. Ça peut être aussi, tiens, là, je vais faire 20 minutes de méditation. Un 8 de denier, c'est aussi des rituels, hein, c'est-à-dire pour me sentir bien dans ma peau, qu'est-ce que je peux faire? Ça va être, tiens, me dégager 20 minutes le matin. C'est-à-dire, je me lève un peu plus tôt. Imaginons que vous avez des enfants. Et puis dès le matin, c'est le rush, hein. Il y a les sacs à préparer. Voilà le petit qui vous dit mais maman, j'ai pas fait le devoir de maths et tout, donc dernière minute. Ensuite, ou faire un mot à la maîtresse. Ensuite, voilà, balader le chien, sortir la poubelle. Donc vous êtes déjà en mode urgence. Mais si vous détectez que voilà, ces 20 minutes-là sont juste pour vous, ça devra forcément, comment dire,
s'aligner avec votre journée. Si vous n'avez pas le choix, vous allez vous dire: «OK, bah, je vais me réveiller plus tôt, prendre 10 minutes de méditation, 10 minutes de gratitude avant même de sortir du lit». Vous avez déjà modifié toute votre journée. Votre journée, elle va se conditionner sur de la gratitude, un remerciement, des belles surprises. Qu'est-ce qui m'attend de beau aujourd'hui? Comment je vais m'habiller? Ça va être génial et tout, j'ai hâte. En fait, vous n'êtes plus en mode: «Faut que je m'habille, faut que je me lave, faut que je me prépare, faut que je fasse ce sac du petit, faut que je sorte la poubelle, il faut» et vous êtes out dès le matin. Donc la fatigue, ça peut effectivement être quelque chose de physique, mais ça peut être aussi psychique. Et si vous faites 10 minutes, 20 minutes, juste pour vous, rien que de le faire, vous montrez à l'univers, vous vous donnez les moyens. Si vous le savez, vous ne le faites pas, vous dites quelque part, ben voilà, c'est pas valable, c'est pas fiable, c'est pas stable. Donc vous pouvez pas, en contrepartie, accueillir de la stabilité. Et aujourd'hui, l'exclusion, je vois plus comme de la négligence, dans le sens, je le sais, je le fais pas. Ou bien, j'en ai pas conscience, donc je me décourage. Là, au moins, quand vous faites quelque chose, c'est jamais une erreur. Parce qu'au moins vous faites. Il y a Salma Hayek, une vidéo qui disait, où elle expliquait, voilà, les gens qui vous remettent dans le pif vos erreurs, dites-leur, ouais, c'est mon erreur, elle est à moi. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose, j'ai pas tenté, j'ai pas essayé, j'ai fait. Et même si le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes, demain est un autre jour et je ferai différemment parce que comme ça, j'aurai un résultat différent. Donc, en fait, elle disait c'est powerless pour les gens en face, c'est-à-dire que ça ne leur donne plus de pouvoir. Vous ne leur donnez plus de pouvoir en disant oui, je sais, j'ai fait une erreur et tout. En fait, ce qu'elle vous montre, c'est t'as fait une erreur selon mon point de vue. Et vous allez leur dire, bah, selon mon point de vue, j'ai fait quelque chose. Donc en fait, vous leur retirez la puissance, le pouvoir, l'importance de ce qu'elles sont en train de vous dire, et elles ne se permettent plus ensuite de vous faire ce genre de remarques. Donc c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire, je prends ma responsabilité. Oui, 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 bah oui, mais au moins j'ai fait quelque chose. Voyez? Et là, vous êtes dans l'esprit de la reine de bâton. C'est-à-dire que ce que vous allez partager ou ce qu'on va vous partager, c'est quelque chose de valable, c'est quelque chose de... on va reconnaître votre utilité juste parce que vous existez. Vous n'avez rien à prouver. Voilà. Tout à l'heure, j'étais en train de ranger des bûches. Enfin voilà, je vous raconte vite fait. Et je me suis dit, il y avait une punaise, la punaise des bois. Et je me suis dit, elles servent à rien. Mais si elles sont là, c'est qu'elles sont utiles. Il y a forcément une utilité à ce que Dieu, l'univers, la vie, la nature ait créé des punaises de bois. Parce que franchement, je ne vois pas à quoi elles servent. Mais elles n'ont pas besoin de prouver leur utilité. Elles sont là, elles existent. Et bien vous, c'est pareil. Vous ne pouvez pas être une erreur, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Dans le sens, vous tentez quelque chose, vous y avez peut-être pas mis tous les moyens. Tentez une tentative, c'est essayer. Un essai, c'est une possibilité d'échec. Par contre, si vous dites je fais tout pour, là vous êtes dans la réussite. Le résultat, même s'il est bancal, vous êtes déjà dans une réussite parce que vous vous êtes donné tous les moyens. Mentalement, votre cerveau, il a reçu la consigne. Il est là, ok, on va trouver une solution. Innovation, inspiration, créativité, voilà, il n'y a pas de logique. C'est tout simplement que vous branchez votre cerveau sur la radio, solution. Vous branchez la radio, le cerveau, sur le canal de la réussite. Si déjà vous dites je vais échouer, quel intérêt d'y aller jusqu'au bout, puisque vous savez que le résultat ne va pas être à la hauteur. Donc c'est comme ça qu'en fait on peut modifier petit à petit. Imaginons on vous donne un projet au boulot, une mission, peu importe, et on vous dit de toute façon, tu n'emporteras pas le portefeuille client, de toute façon tu vas échouer. En fait, vous êtes déjà dans l'échec, vous êtes déjà calibré et conditionné à échouer. Pardon. Par contre, si vous dites, je me donne tous les moyens, on verra bien le résultat, ça le lâcher prise. Le résultat va être aussi l'addition de la chance, des hasards, peu importe. Un sportif, s'il s'entraîne là pour aller au JO en se disant de toute façon je vais perdre, il va se donner des excuses, il va rater les entraînements, il pleut, fait chier, il pleut, voilà. Alors qu'un sportif qui se dit je vais tout faire pour gagner, il se voit déjà à la première marche du podium, il pleut, il vente, il neige, il y va. Ok, il fait très chaud, il y va. Il ne connaît pas la soif. Les marathoniens qui s'entraînent en Éthiopie, je peux vous dire, eux, là pour l'instant, ils s'en foutent de boire. Ils sont en mode, j'y vais, je fais mes 42 km. Des fois, ils le font tous les jours. Donc ça, c'est effectivement montrer comment on doit vous traiter. C'est montrer qui vous êtes, comment vous vous estimez, comment vous vous valorisez, comment vous vous
traiter et on vous traitera de la même manière. Big respect. Vous voyez, moi j'ai un énorme respect pour les coureurs de marathon, déjà parce que je suis incapable de dépasser 10 km, après ça me fatigue, mais surtout parce que il y a un mental derrière, il y a un conditionnement, je réussis. Et je peux vous dire que la physiologie fait qu'au bout d'un moment, on a l'acide lactique, on a des éléments qui viennent contre nous, c'est-à-dire les jambes de bois, hein, pour les coureurs, vous savez. Et c'est le mental. À chaque foulée, à chaque foulée. C'est pas la ligne d'arrivée qu'on vise, c'est la foulée prochaine, voilà, la foulée d'après. Ben là, c'est pareil. Ah, 5 d'épée. Bon, il y a encore des petites, comment dire. Alors, attendez, je viens de voir un truc, je vous montre. Hein. 23, 24, 23, 23, pardon. 23, 23. Alors, je sais pas si vous allez voir du 23h23 tous les jours, mais en tout cas, voilà, on avait une petite redondance comme ça, un petit clin d'œil. Ah, l'arcane sans nom qui tombe mi-figue, mi-raisin. Alors, on est un pas dans la rancœur, un pas dans le pardon. Forcément, c'est ni l'un ni l'autre. Du coup, c'est encore un petit peu, comment dire, on sent que c'est prêt d'être coupé, mais il y a encore un mais. Et s'il y a un mais, je t'aime, mais quoi? On n'entend pas le je t'aime, on entend le mais. D'accord? Donc tout ce qui vient avant un mais n'a plus de valeur. Donc là, ouais, 5 d'épée, il y a eu des disputes. On redoute peut-être une dispute. Donc on doit couper avec effectivement ce qui a dû se passer pour que ça puisse être modifié. Parce que là, à long terme, on a encore cette espèce de... on se tire la tronche. C'est un combat d'ego, hein, 5 d'épée. Hein. C'est vraiment... voilà, on se tire en cœur, on tient les comptes. Oui, mais tu m'as dit que, tu m'avais dit que, de toute façon, tu dis toujours et tu fais jamais. Voilà, c'est ça. Et on ne veut pas le garder. Hein, croyez-moi, on ne veut pas le garder. Donc là, l'idée, ça va être de couper. Il y a peut-être une résistance parce qu'il n'y a pas encore une garantie de réussite. Sauf que, ben on vous dit, c'est justement ça que vous travaillez. La non-garantie de réussite, mais la réussite quand même. Hein, on a le 3 de bâton ici. On vous parle d'expérience par l'existence et surtout les moyens pour aller vers le bonheur. On a une transformation. Alors, ok, très bien. Maintenant, vers quoi on évolue ? Ça, c'est parce qu'on est encore en train de se recentrer, encore en train de travailler. Un 8 de denier, c'est logique que si on abandonne, on retombe là-dedans. Si on persévère, si on persiste, on ne peut pas être là-dedans. Ok. Allez, que nous dit l'eau? Donc, on va se connecter à l'eau. Alors, on a 2 cartes ici, la curiosité et l'aventure. Alors, on vous dit, soyez ouverts et explorez. Et cherchez l'aventure, cherchez la nouveauté, c'est-à-dire une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être. Soyez curieux. Tiens, je vais faire ça, on verra quel résultat. Et si c'est pertinent pour moi, je garde. Si c'est pas pertinent, je garde pas. Voilà. Et en fait, en explorant, vous êtes en train d'élargir vos horizons. Des solutions vont venir. Croyez-moi, si vous branchez sur les solutions, le soir, au lieu de vous dire bon, c'est coincé, on se parle toujours pas, encore un jour, ou nanani, en fait, vous allez vous dire demain, je me réveille avec une solution. Donc, appelez vos guides. Appelez vos guides dans le sens, calibrez votre cerveau avant de vous coucher et le subconscient avant de vous coucher. Hein, vous êtes plus proche de votre subconscient parce que vous n'êtes plus en mode bêta, en mode urgence. Vous êtes en mode endormissement, porte du sommeil, porte des rêves, donc accès à votre subconscient. Un rêve éveillé, vous faites taire l'urgence, hein, le mode bêta, le klaxon dans la rue, le sac à faire, les poubelles à descendre. Vous êtes en mode juste pour vous. Juste pour vous. Et privilégier ces modes-là, ces temps-là, c'est justement prendre soin de soi. Alors derrière, on a l'imagination. Vous pouvez voir au-delà, puissiez-vous voir au-delà de ce qui est visible, de ce qui peut être vu. Donc il y a forcément quelque chose d'autre. Il faut aller plus en profondeur. Alors, dans la situation actuelle, on va voir au niveau de ce que vous devez transformer. Voilà, votre routine, hein. De toute façon, c'est dit, c'est votre routine. Le 8 de denier, je vous ai dit, c'est de l'acabit du signe de la Vierge et de la maison 6, c'est-à-dire tous les jours, inlassablement. C'est presque scolaire au début, mais à force, ça devient naturel. Voilà, il y a des choses tellement naturelles, tellement répétitives, que vous ne vous en rendez plus compte. Par exemple, fermer la porte à clé. Il y a certaines choses routinières que vous faites comme ça sans les conscientiser, parce que c'est naturel.
Ça fait partie de votre routine, ça fait partie du truc en fait, ça fait partie de vous. Alors où on en est? Le fardeau. Vaut mieux qu'il tombe là. Regardez le 11. Ici, le foie et la verge. Les événements répétitifs qui nous alourdissent. Là, on s'en occupe. Pas le choix. C'est d'ores et déjà. Enfin, c'est d'emblée en fait. Alors, toutes les situations. Ouais, ça requiert du temps. L'anneau, l'engagement. Alors, dans le sens, je m'y engage à aller jusqu'au bout. Je m'engage à aller jusqu'au bout. Vous montrez votre engagement et l'univers, il vous répond. Bah tiens, t'as des cadeaux, des surprises. Le hasard qui fait bien les choses. Ok, alors. Vous êtes en train de vous dépouiller. Ouais, le travail, l'ancrage. Alors là, on a tout ce qui est au niveau des relations sociales, de l'image entre le soi et les autres. Hier, je me suis lancé une série, alors je vous en parle parce que ça m'y fait penser. C'est l'impératrice. Voilà, le titre m'a interpellée, bon, étant un romancienne, machin. Mais ça parle d'Élisabeth, Sissi, reine, enfin impératrice d'Autriche et tout, avec France. Moi, je regardais ça quand j'étais petite. Et en fait, sa mère lui dit, surtout, tu la fermes, tu fais pas d'esclandre. En fait, en gros, tu deviens conforme à une petite poupée qu'on oublie, parce que c'est ta sœur qu'on veut marier à Franz, et au final, Franz, c'est Sissi qui remarque, enfin, Elisabeth. Donc voilà, et en fait, c'est vraiment ce rôle social dans lequel on s'est conformé, qu'on est en train de travailler. La maison du Verseau, c'est aussi le rôle social. Donc là, on est en train de travailler à s'affranchir de certains fardeaux, l'image des autres, enfin la perception des autres sur mon image. Là, c'est ça qui m'intrigue. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, je vais prendre celui-ci. Allez, c'est parti. Sur le fardeau. Ce serait trop fort qu'on ait le fardeau. Alors, je me suis arrêtée à l'encre. Stabilité, stagnation aussi. Mais c'est surtout, quand ce sera stable, ça voudra dire qu'on sera prêt. Et si on est encore instable, si on est encore dérangé par certaines choses, ça veut dire que le travail n'est pas encore terminé. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qu'il y a dans mes mains. Tout à l'heure, on avait le fardeau et je vous ai montré, je vous ai dit, regardez, on a le fouet ou la verge. Donc pareil, punition, répétition, douleur. Et ici, on a le cercueil. On met fin au fardeau. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors maintenant, sur les masques, on se déleste de l'image, du rôle. Voilà. On est fidèle à soi-même. Et on a donc la clé, la solution. On a le masculin qui est ressorti avec des projets, un projet de retour aussi, un mouvement, naissance, retour, apprentissage, la paix, la pureté avec le lys, avec l'enfant, l'innocence. Voilà, on se montre tel qu'on est. Sur l'anneau, le soleil, succès, bonheur, clarté. Sur les dés, l'encre. Ok, elle est tombée ici. Donc il y a des choses qui se stabilisent. Et regardez derrière ce que vous mettez, la croix, forcément. Donc ça y est, le travail sera fait. De vous libérer des fardeaux, ça sera fait. Et on a la maison, la stabilité. Donc on vous confirme, foyer, sécurité, maison. Et on a quoi? Stabilité émotionnelle. Voilà, on s'est affranchi des croyances, on s'est affranchi des fardeaux, on s'est affranchi d'un chagrin. On a fait le choix de terminer tout ça. Ça a pu être vraiment vécu comme une déviation, ou alors vous roulez, le GPS vous dit vraiment d'aller là, et vous tombez sur une voie sans issue, et vous dites, bah merde, pourquoi on m'a emmené là? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai loupé? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi machin? Donc j'y vois plus clair, mais maintenant j'y vois clair. Cette dévotion qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, c'est la clé aussi pour montrer qu'on accepte le challenge, qu'on accepte ce que l'univers nous a envoyé, qu'on s'y attendait pas, on s'y attendait peut-être pas, et une grosse surprise ces derniers temps. Un gros bouleversement, mais aussi ah non, mais c'était supposé durer toute la vie, c'était supposé machin, et je perds cet emploi, par exemple. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais dans quelles conditions vous l'avez obtenu? Qu'est-ce que vous avez accepté? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Qu'est-ce que vous n'avez pas travaillé? Voilà ce qu'on vous remet dans les dents. Alors, je vais prendre une carte ici.
la ville, l'agitation. Alors, il n'y en a pas une autre qui s'est retournée. Je vérifie vite fait. Ok, et derrière, on a quoi? On a le renard. Alors, la ruse, l'intellect, changer de perception aussi, faire preuve de, comment dire, d'intelligence, dans le sens de discernement. Ok. Alors, on vous parle de quelque chose. Alors, nouvel environnement. Je regarde, parce que il y a un long texte, donc je prends ce qui me saute aux yeux là tout de suite. On parle de fondation, on parle aussi de date. Alors, quelle date? Quelque chose d'assez rapide. Volonté de construire un nouveau lieu de vie, acquisition d'un bien immobilier. Donc, projets qui prennent petit à petit de la hauteur, qui s'érigent avec patience et un esprit méthodique. Ok. Alors, les relations sociales qui s'étoffent aussi, de sortir peut-être un peu plus, si vous êtes vraiment isolé, et de vous occuper un petit peu plus de vous, parce qu'il pourrait y avoir trop de distractions avec cette carte. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ce vers quoi on va? Ah, on a la montgolfière. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose pour certains et certaines. Alors, la montgolfière, elle parle de prendre de la hauteur. On a ici le bon génie. Donc, effectivement, un cycle qui se termine. On s'allège de certaines choses tout de suite. On parle de voyage, on parle de déplacement. On parle aussi de vivre une distance. Ok. Alors, ça peut être un choix de travail où on a une mutation, un déplacement, de se créer un réseau social aussi, avec un voyage initiatique, plein de rencontres. Et on a donc le 7, qui correspond à la lame majeure du chariot derrière, et qui nous parle de hasard. Alors, on nous parle aussi de synchronicité, qui vont nous aider à justement faire le choix de nous alléger de ce poids. On parle de fortune, on parle de destinée, on parle de saut dans le vide, et on vous dit, vous serez récompensé par votre lâcher-prise. Donc aujourd'hui, vous êtes guidé, vous êtes emmené vers quelque chose. On vous dit, soit arrêtez de vous distraire et mettez-vous vraiment à la tâche, et vous verrez les choses s'aligner. Ensuite, on vous dit, il serait peut-être temps aussi de vous concentrer sur les aspects positifs, de prendre du repos, de vous délester aussi de certains bagages émotionnels, ok, et de contrôler vos émotions, parce que comme ça, vous serez vraiment motivé, vous ne serez pas contrôlé. Voilà, quelqu'un qui qui a l'air de prendre un malin plaisir à vous faire sortir de vos gonds, c'est parce qu'elle comprend qu'elle a un pouvoir sur vous, d'accord? Elle a un pouvoir, vous lui donnez le pouvoir de... Si vous reprenez votre pouvoir, rappelez votre pouvoir à vous. Faites-le, je rappelle mon pouvoir à moi. Voilà, mon énergie. Je donne plus d'énergie, je donne plus d'importance. L'énergie, c'est de l'importance. Ok? Mon attention, je la conditionne tous les jours à me détourner de ce qui pourrait me vampiriser. Que ce soit voilà, au boulot, par exemple, on avait un espace commun, un open space. Et souvent, quand ça commençait à bavarder, on ne peut pas les empêcher, les gens. Mais par contre, moi, je peux m'empêcher d'écouter. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je mettais mes écouteurs ou un casque anti-bruit ou des écouteurs anti-bruit. Quand ils sont sortis, ils ont été commercialisés. Je les ai pris, je les ai mis. J'étais là, silence, j'entendais plus rien. Je voyais juste des bouches qui s'ouvraient, qui se refermaient. Voilà, et je pouvais être concentrée totalement sur ce que je faisais. Et c'est une manière de dire, ok, tu me déranges pas, t'existes, tu es utile, ton existence est là, je la vois, mais par contre, je choisis de moi. Et je me laisse plus embrouiller par les autres. Quand on me disait, hey, t'as entendu, machin et tout, écoute, là, je termine mon email, vaut mieux que je fasse aucune faute et que j'oublie pas la pièce jointe. Je te réponds plus tard, voilà. Et là, je mets les écouteurs. C'est un signal que je m'enferme dans ma bulle, et c'est une bulle protectrice aussi. Voilà, quand je donne plus d'importance, les gens comprennent que ça n'a aucun effet sur moi. Donc, commencez à regarder dans votre environnement à quoi vous donnez trop d'importance. Ça peut être une relation, ça peut être un projet. Et dites-vous, j'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, donc j'en ai plus pour moi. C'est pour ça que je me sens fatiguée. C'est pour ça que je me sens découragée. Alors que si je reprends mon énergie, voilà, vous avez envoyé votre intention. Vous êtes entendu. Ici, on vous dit, vous êtes entendu. Bon, les choses sont en train de changer. Maintenant, les résultats ne sont peut-être pas encore visibles.
Et dernière carte, non, j'en veux qu'une. Donc là, il y en a quand même 3-4. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Mon message. Alors, c'est pile poil sur les chartes que je me suis faites tout à l'heure. Hein. Voilà, là. Donc forcément, quand je brasse ces cartes, ça titille ce qui est ouvert. Alors, on a le 10. Ok. Ici, on a la bénédiction. On a les guides. On a la protection. Hein. Ouh, ça va être bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc une lame majeure, encore une fois. Et on vous parle de destin. On vous parle de quelque chose dans l'invisible. D'accord? Et le grand maillage de la vie. Hein, les araignées, si vous en avez vu beaucoup, pareil, libellules, si vous en voyez beaucoup, il y a un signe. On vous dit que tout est écrit. Et dans le domaine, par exemple, sentimental, qu'il y a des trucs prédestinés. C'était déjà écrit. Ça fait partie du contrat d'âme. Une personne qui vous titille, elle vous montre aussi, je vous ai déjà dit, hein, si par exemple là, regardez, hein, donc je me suis ouvert tout à l'heure, si je passe du citron, je vais jongler, je vais danser, hein, je vais danser le quadrille, je vais être ouh, ça fait mal. Par contre, tout à l'heure, si je m'étais passé du citron, si je passe de l'autre côté, par exemple, là, j'ai pas mal. Voilà. Donc, une personne qui vous agace, qui vous titille, qui vous blesse, en fait, c'est le pouvoir qu'on lui donne. C'est aussi l'importance qu'on lui donne, l'importance de ce pouvoir. Et c'est aussi, elle est venue pour nous montrer cet aspect-là, pour qu'on le bosse. Maintenant, qu'elle revienne pas, de toute façon, c'était prédestiné. Chaque rencontre est potentiellement la bonne, dans le sens où c'est la bonne personne pour m'avoir fait travailler ça, donc merci à elle. Chakra-gorge. Pardon. Ah, il y a des choses qui veulent sortir. Alors, justement, au lieu de pardonner, on pourrait remercier. Parce que pardonner, ça veut dire qu'on en veut encore. Enfin, qu'on en veut, qu'on a gardé du ressentiment. Si on remercie, on peut wash away. Hein, on peut, voilà, ok, ça y est, c'est nettoyé. Ok, je reviens plus dessus. Je remercie l'expérience. Alors, ça fait partie, je l'ai expliqué dans un des modules que je suis en train de préparer. Je suis en train de préparer un gros truc. Et il y a un exercice comme ça où on remercie les pires expériences qu'on a pu vivre. Je peux vous dire que moi, quand j'ai mis peut-être 10 ans à le faire. Ok, si ça peut vous rassurer. Des fois, c'est tellement lourd qu'il faut en vouloir à la personne pour pouvoir manifester un certain orgueil quand on est parti de la honte. La honte, la haine de soi. D'accord? L'orgueil est beaucoup plus fort en taux vibratoire que la honte. Donc voilà. Si on part de reconnaissance, puis ensuite on est dans l'orgueil, on redescend. D'accord? Là, on baisse en taux vibratoire. Par contre, quand on a honte, mais après, on fait preuve d'orgueil. Bon, vas-y, je me laisserai plus traiter comme un tapis. Bon, bah, c'est bon. Là, on a évolué. Par contre, il faut sortir de là vite fait. Hein. Ouais, voilà. Faut sortir de là vite fait. Donc, toute relation est en fait une bonne. En fait, c'est comme si il y avait un appel. J'ai besoin d'aide, je dois travailler ça, je vois même pas. On le voit même pas, c'est inconscient. Donc la personne arrive, elle nous fait travailler ça, elle repart. Des fois, elle revient jamais, des fois, elle revient. Mais c'est le pouvoir de faire différemment qui fait que elle ne pourra pas nous refaire du mal s'il y a eu des blessures, hein, bien sûr. Donc c'est ça aussi l'enseignement. C'est-à-dire que tout est tissé dans l'invisible. On vous dit aussi, donc résolution d'un problème qui était jusque-là en suspens. Ça peut être aussi une décision de justice, une réponse pour un emploi, la personne de votre cœur, etc. On vous dit de vous rapprocher de votre foi et de vos guides, invoquez-les pour leur demander de l'aide, ils sauront se manifester efficacement. Alors quelque chose de clair, hein, parce que sinon ça va être... vous allez comprendre ça, vous n'allez rien comprendre. Donc demandez avant de vous coucher, une solution claire, ça va apparaître. Arcane majeur, hein, ici. D'accord? Pourtant, je les ai bien triés. Arcane majeur, donc 13, encore une fois. Alors, donc, prise de décision, couper certains liens, des situations toxiques, on arrête de les ressasser. Je vais vous donner un exemple qui a bien marqué les contributeurs Patreon. Voilà, si on reparle de quelque chose qui était désagréable, on le refait vivre, on le fait exister de nouveau, ça reviendrait à tirer la chasse, puis à dire non, 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 hop, je reprends ce qui allait disparaître avec la chasse d'eau. On ne peut pas purifier. Donc l'arcane sans nom nous dit, ok, on est en train de se départir aussi de l'effet négatif, qu'on a une valeur négative qu'on attribue intuitivement. Une remise en question existentielle a eu lieu, du coup, pour entamer un nouveau cycle de vie.
il est essentiel d'arrêter de raconter certaines choses aussi. Attention, parce que vous les maintenez. Vous dites encore que ça mérite votre attention. Si ça ne mérite plus votre attention, c'est là que vous commencez à métamorphoser les choses. Donc on parle de nouveaux horizons, de perdre quelque chose ou de renaître à soi-même, d'accord? Grandi et métamorphosé. Et on vous dit, vous fermez définitivement la porte de votre vous du passé, donc remerciez-la aussi, cette personne, et vous faites de nouvelles rencontres et de nouvelles perspectives s'offrent à vous. Donc même avec une personne du passé, je veux dire, vous évoluez, elle évolue aussi, il n'y a pas de raison. Alors, positivité. Soyez positif. Il y a des choses qui arrivent. Je pense que plus on va avancer vers la fin de l'ombre post-rétrograde, oula, elle ne voulait pas ressortir. Donc l'ombre post-rétrograde, plus il y aura des choses que vous verrez se remettre sur les rails. Ok, de l'âme majeure quand même ici. Family. Donc on parle de ce qui est familier et de ce qui est authentique. Est-ce que ce qui est familier est désormais authentique? C'est la question sur laquelle je vais vous laisser. J'irai pas voir vos énergies en face, c'est-à-dire chez les autres, parce que j'ai reçu une consigne un peu d'ordre cosmique de ne pas les trifouiller, parce que le boulot, on va quand même agir en fonction de ce qui se passe en face. Et là, on est supposé agir en fonction de ce qui se passe en nous-mêmes. Donc voilà, je vais quand même prendre une carte. D'ailleurs, je remercie encore Brigitte et Vanessa, donc Brigitte Barberan et Vanessa Mielcharek, pardon. J'espère que je prononce bien votre nom de famille, madame, qui m'envoie toujours. Voilà, c'est leur création. Donc sans rien me demander en contrepartie, donc vraiment de bon cœur, et c'est un jeu ultra connecté. Donc là, j'ai pas la boîte, mais il me semble que c'est mon petit oracle de l'intuition, enfin voilà, je retrouverai le nom. Allez voir hein, leur page, abonnez-vous d'ailleurs. Elles font un boulot formidable en termes de canalisation. Je peux vous dire que leurs oracles sont très connectés. Elles ont écrit les portes de l'univers, hein. C'est voilà, les portes de l'univers, les portes de l'intuition. Donc allez voir leur jeu. Et si vous avez besoin de vous tirer une carte tous les jours, c'est ce jeu-là qu'il faut avoir. Voilà, je vous le dis. Alors, on parle d'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient aussi une force et elle se met à ton service. Voilà, alors je ne vous laisse pas comme ça, bien sûr. On parle de libération. Libération. Alors, s'élever mutuellement et la routine. On vous dit quoi avec cette carte? On vous parle d'histoire de compétition, de popularité, de jalousie, de ressources limitées sont autant d'illusions créées par l'ego. En réalité, nous sommes là les uns pour les autres. Nous pouvons mutuellement soutenir nos rêves. Nous pouvons donner et recevoir ce dont nous avons besoin ou envie sans limite. Remerciez tous ceux qui vous ont aidé à diverses étapes de votre vie et explorez les moyens à votre portée pour, à votre tour, aider autrui. Le monde a besoin que l'on s'élève ensemble. Et pour l'affirmation, je suis valorisée par les autres, soutenue et j'en fais tout autant pour eux en retour. Donc cette histoire de 5 d'épée, c'est justement, voilà, au lieu de tenir en cœur, oui, mais il m'a dit que, elle m'a dit que, on va dire, ok, il m'a donné une information, donc merci, je travaille dessus, ça n'a pas lieu de se reproduire une fois que j'en ai compris l'origine et que j'ai tari la source, hein, c'est-à-dire j'ai stoppé l'hémorragie. Voilà, et là vous avez effectivement travaillé. Donc on parle de puissance d'âme, de faculté de perception. Ok, canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent. Alors excusez-moi, ça a coupé, donc je reprends depuis le début. On vous dit donc, comme la maison 6 est liée à vos tâches quotidiennes ou régulières, il pourrait y avoir des changements et des perturbations dans votre emploi du temps. Vous gagnerez également à être aussi organisé que possible, car en ce moment, toute forme de désorganisation pourrait compromettre vos projets. Donc on vous dit, vous vous surprendrez peut-être à vous préoccuper de petits problèmes, ce qui est épuisant. Par contre, c'est vraiment dans la réussite, en lâchant la perfection. D'accord? Donc l'idée, c'est d'achever ce que vous avez commencé, peu importe le résultat. Encore une fois, la perfection n'est pas un résultat, c'est un moyen. Donc si vous vous donnez les moyens, c'est déjà parfait. Ok? Ça va être vraiment un petit challenge, on va dire. Donc je vous l'ai lu pour que vous ayez confiance dans vos ressentis en vous disant mais pourquoi je m'attarde là-dessus? Oui, parce que je dois le boucler. Ok. Alors on vous dit,
Vous faites preuve de patience. Il est peu probable que ça arrive rapidement, mais tout ce que vous parviendrez à accomplir perdurera et vous sera bénéfique. Et c'est surtout, si c'est trop rapide, c'est peut-être bâclé. Voilà, si quelqu'un revient dans votre vie, mais qu'il n'y a pas eu de travail de fait, elle repart. Si elle revient, c'est qu'elle est repartie, c'est qu'elle était partie. Donc ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux bien entamer les choses, bien les peaufiner, bien les achever, les clôturer. Voilà, et là, les choses vont effectivement évoluer. Alors, on vous parle d'emploi, de façon de travailler, ce sur quoi vous travaillez, de responsabilité, d'obligation, d'assiduité, de s'assurer que tous les détails sont réglés, de regarder ce qui est petit, voire insignifiant, d'organisation, de s'assurer que tout est en ordre, d'analyser la situation, d'efficacité, de productivité, de l'état de santé, de s'occuper de sa santé. Donc tout ce qui est se concentrer sur la guérison physique, mentale et ou spirituelle, médecine et mode de guérison alternatifs, d'élaborer des projets, de garder les choses en ordre, de centres de soins, d'hôpitaux, tout ce qui est relié au côlon, l'estomac, l'œsophage, les troubles digestifs, les acidités gastriques, etc. Purification, propreté, nature, chamanisme, couleur marron, marron clair, vert et blanc cassé. Tenir les comptes, les chiffres et les lettres, l'étude, l'apprentissage, les livres, la comptabilité et les petits éléments. Donc travail quotidien, guérison, pensée, discernement, petits animaux, les employés et l'ordre. Voilà, en gros, l'état de cette semaine, l'état énergétique. On se retrouve bien sûr pour de nouvelles vidéos. Je ferai une vidéo spéciale dans la semaine. Je me suis dégagé un petit peu de temps pour avoir justement le temps. Et je vous dis donc à très très vite. Rendez-vous sur Instagram ce soir pour le tirage à choix de la semaine. Voilà, vous aurez un petit tirage à choix, enfin un petit choix à faire. Une seule carte, enfin un seul tas. Comme ça vous permettra d'avoir un message clair et d'y revenir dans la semaine pour voir comment les choses sont alignées, comment vous êtes encore aligné, etc., etc. Sur Patreon, tirage spécial, plus la vidéo du lendemain. Je vous aime, je vous embrasse. On n'a pas fini de se retrouver. Au contraire, je vous accompagne encore, je vous aime et à très vite. Ciao, ciao.